je m'appelle Arthur Rifflet, je suis réalisateur. Je viens ici pour présenter mon dernier film qui s'appelle Bocage Noé Commune, qui est un film sur les haies et le bocage. Euh, Aujourd'hui en France, on a un problème de disparition des haies. On perd 11 500 km de haies à peu près en France. Les derniers chiffres disent même qu'on perd 21 000 km. Donc ce film interroge un peu le pourquoi de cette disparition et les enjeux qu'il y a à préserver les haies existantes aujourd'hui. Ce film m'a été proposé par mon producteur au Film en Vrac, qui m'a proposé d'écrire un film sur les haies. Alors initialement, quand il me l'a proposé, j'ai pas vu de sujet, je connaissais pas tellement la thématique des haies. Et puis en m'y intéressant petit à petit, j'ai découvert que ça allait au-delà de la question de la plantation et qu'il y avait vraiment tout un monde autour des haies avec des gestionnaires, des associations, des militants, des citoyens qui aujourd'hui luttent au quotidien pour planter des haies et préserver l'existant. Écoute, j'ai pris contact avec ces chercheurs, organisé les tournages avec eux. Et puis voilà, et puis au fil des rencontres, au fil des rencontres, on m'a proposé d'autres personnages. Voilà, le film s'est un peu créé comme ça. C'est un film de rencontre. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont envoyé vers d'autres personnes. Donc j'ai un peu tissé comme ça des liens autour de ce sujet. Alors le film, il est produit par les Films en Vrac. Il a été acheté par Ushuaïa TV et TV5 Monde. Donc Ushuaïa TV, c'est une chaîne du câble. Il a même été diffusé du coup sur TF1 il y a à peu près il y a un mois. Donc il n'y a pas vraiment eu de problème de financement et en plus on a eu une fondation, c'est la fondation Yves Rocher. La fondation Yves Rocher, c'est les principaux planteurs de haies aujourd'hui en France. Donc eux ont été ravis de recevoir un film qui traite de ce sujet-là. Donc sur la thématique, sur la question du financement, on n'a pas eu trop de problèmes. Après, pour avoir des chaînes un peu plus grandes, ça a été plus compliqué parce que certaines chaînes ne voyaient pas forcément la différence entre la haie et d'autres films qu'ils auraient pu faire sur les forêts, par exemple. L'enjeu, c'était de montrer qu'autour des haies, il y avait vraiment un sujet spécifique qui était assez différent de la gestion des forêts. C'est toujours difficile on fait des films pour qu'ils aient un impact, effectivement. Dans mes rêves les plus fous, aujourd'hui tout le monde se rendrait compte de l'importance qu'il y a à préserver les haies existantes aujourd'hui en France. Ce que je peux dire surtout, c'est qu'il y a eu pas mal de projections publiques qui ont été faites et le sujet passionne les gens. Il y a des débats, j'ai eu des débats qui ont duré des heures dans des cinémas avec des prises de parole. Les gens ne connaissaient pas forcément le sujet, ne connaissaient pas la problématique. Et c'est vrai que le film leur permet un peu d'appréhender cette thématique-là. En fait, Caméra des Champs, je suis venu présenter mon premier film, c'était en 2009, je crois, ça s'appelait Sin Maíz no hay país. C'était un film sur le maïs au Mexique. Et à l'époque, c'était un des premiers festivals à diffuser un de mes films. Donc depuis, je suis assez attaché à Caméra des Champs. Donc à chaque fois que j'ai un film qui traite de la ruralité ou de l'agriculture, des questions écologiques, je leur propose. Je crois que j'en ai même proposé deux. Il y en avait un autre en 2011 qui s'appelait La grippe du laisser-faire. Je crois aussi qu'ils l'ont diffusé. Donc voilà, c'est ma troisième fois ici. Et toujours ravi d'être à Caméra des Champs. Bonne question. Alors il y a pas mal d'associations qui localement luttent pour la préservation des haies. Par exemple dans la Manche, il y a Manche Nature qui eux ont mis par exemple un outil pour que des citoyens puissent dire quand une haie a été dégradée ou qu'elle a été arrachée, quand ça a été fait dans des mauvaises conditions ou pas à la bonne période. Après, il y en a un peu, toutes les associations environnementales aujourd'hui sont acquises à la cause des haies. Il y a la FAC Agroforesterie qui est aujourd'hui une des grosses associations qui travaille à rendre cette problématique vraiment visible, même auprès des ministères et auprès de l'ensemble des citoyens.